Et bonjour à tous, on se retrouve sur ce deuxième biais cognitif. Donc encore une fois, si vous arrivez ici directement, je vous invite à aller d'abord voir la vidéo qui s'appelle Présentation des biais cognitifs, histoire de voir de quoi on parle. Et donc, allez-y, voilà, c'est fait, vous revenez, vous arrivez ici, parfait. Alors, le deuxième biais dont je voulais vous parler, c'est le biais de conformité. Donc, comme je dis dans la vidéo de présentation, des biais, il y en a plein, et moi, ce que je veux vous présenter, c'est plutôt ceux qui peuvent être dangereux pour nous s'ils s'exécutent sans qu'on s'en rende compte, et parce que parfois ça nous dessert. Donc, en l'occurrence, le biais de conformité, qu'est-ce que c'est? J'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça qu'on appelait ça aussi la preuve sociale. C'est un système automatique de positionnement qui va avoir tendance à faire que vous fassiez comme les autres, tout simplement. Euh, Quand un groupe fait une certaine chose, vous avez tendance naturellement à penser que c'est ce qu'il faut faire et à suivre. Voilà. Alors sans tomber dans le cliché des moutons de Panurge, c'est quand même assez rigolo à observer quand on en a conscience, de voir à quel point l'effet de groupe est important. Alors sur des choses graves, hein, quand on voit, on parle souvent des agressions en groupe où finalement tout le monde commence à taper une victime alors qu'individuellement ça ne se serait pas passé comme ça. Mais ça peut aussi être beaucoup plus drôle quand on voit par exemple que dans un groupe, tout le monde va s'asseoir d'une certaine façon et qu'une personne voudrait s'asseoir différemment, ben non, elle va s'asseoir comme les autres. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu il n'y a pas très très longtemps, c'était rigolo. Donc ce biais de conformité, il nous sert à nous insérer dans un groupe, il nous sert à nous insérer dans une meute et donc à survivre. Parce que l'être humain a bien compris qu'il ne pouvait pas survivre tout seul et que du coup il fallait qu'il survive en groupe. Et le meilleur moyen d'être admis dans un groupe, c'est de faire comme le groupe. Alors en soi, c'est pas un problème. Encore une fois, ça répond aux deux critères de base des biais, c'est-à-dire que ça va nous faire survivre, puisque ça nous fait accepter par la meute, et ça va nous faire gagner du temps. J'ai pas besoin d'analyser l'ensemble de la situation, je fais comme on m'a dit de faire. Et encore une fois, c'est utile jusqu'à ce que ça ne soit plus, c'est-à-dire quand ça va vous desservir. Et en fait, le problème du biais de conformité, c'est surtout quand on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de m'habiller comme ça? Pourquoi est-ce que quand je vais travailler dans un bureau où je ne verrai pas de clients de la journée, je dois m'habiller en costard? Ouais, parce que tout le monde s'habille en costard. Bah oui, mais à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que je dois m'habiller en costard? Je suis pas en contact avec la clientèle. Je suis assis dans mon bureau. Ok, je suis sur un open space, mais je suis assis dans mon bureau. Du moment que je suis sur une tenue propre, pourquoi est-ce que je dois m'habiller en costard? Parce que tout le monde le fait. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez sortir du lot. D'accord? Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'appartenir à ce lot de cette façon-là? Donc, comme pour tous les biais, le moyen de le désamorcer, c'est ça. C'est un moment de se dire pourquoi je fais ça? Est-ce que ça me sert vraiment? Et est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? La réponse, ça peut être oui, hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre compte que vous faites quelque chose par automatisme, mais que dans le fond, ça ne vous coûte rien de le faire et ça vous permet de ne pas vous faire trop remarquer. D'accord, pas de problème. Sinon, n'ayez pas peur de vous affirmer. Parce que oui, le gros problème du biais de conformité, c'est qu'il nuit gravement à l'affirmation de soi. Vous allez entrer dans un moule et vous risquez d'accepter les caractéristiques de ce moule au-delà de ce que vous auriez accepté au départ. Et vous risquez de vous perdre, de ne plus être vous. Vous arrivez dans un groupe et parce que ce groupe, alors je vais prendre deux exemples, un qui a l'air malsain, un qui a l'air sain, mais tous les deux sont malsains. Vous entrez dans un groupe et en fait, à la pause déjeuner, ce groupe, ils prennent tous un apéro, un verre de vin et un digestif. Et vous, de base, l'alcool, c'est pas trop votre truc. Mais pour vous faire accepter par ce groupe, vous allez prendre un apéro, un verre de vin et un digestif. Au départ, vous ne vouliez pas boire d'alcool et finalement, vous vous retrouvez à boire de l'alcool à tous les repas de midi juste pour être accepté par ce groupe. Est-ce que ce groupe vous aurez forcément rejeté si vous ne buviez pas d'alcool? Déjà, il faut se poser la question. Et surtout, c'est quoi la fonction de ce groupe? Si on parle d'un groupe de travail,
La fonction, c'est pas de boire de l'alcool ensemble. Donc si pour être intégré dans ce groupe professionnel de travail, vous devez boire de l'alcool, il y a un problème sur les conditions d'appartenance au groupe. Donc là, c'est quelque chose qui doit vous alerter. Inversement, imaginons que ce groupe ne mange pas du tout de viande. Alors, imaginons que le groupe soit vegan et que vous ne l'êtes pas. Alors comme ça, de base, de se dire, ah, ok, je ne mange pas de viande à midi, c'est pas un problème. Ouais, c'est pas un problème. C'est pas un problème de ne pas manger de viande. Mais est-ce que vous avez choisi de ne pas manger de viande? Est-ce que vous avez choisi d'être vegan? Non. Et est-ce que l'appartenance à ce groupe est vraiment conditionnée au fait d'être vegan? Non. Bien sûr que ça ne pose pas de problème de santé. Et encore. Mais là, c'est pas comme l'alcool. Si vous commencez à boire un apéritif, un verre de vin et un digestif à chaque repas, vous allez avoir un problème. Si vous vous privez de viande à chaque repas de midi, c'est pas un problème de santé. Mais par contre, on a un problème d'affirmation de soi. À partir du moment où les critères les critères de conformité n'ont plus de rapport avec l'objet du groupe dans lequel vous voulez adhérer, c'est que vous êtes dans une conformité qui n'a pas sa place. Et ça, c'est mauvais, quel que soit le critère, quel que soit le groupe. La conformité est bonne quand elle vous sert, quand elle vous permet de survivre dans un groupe et quand elle vous permet d'économiser de l'énergie sur la réflexion, mais quand elle a un but réel. Je vous disais qu'on est sur un open space dans un grand groupe bancaire, tout le monde doit être en costard. Pourquoi? Alors peut-être que c'est moins vrai maintenant, on est d'accord, mais il n'y a pas de raison valable. Donc la conformité, oui, mais pas au détriment de l'affirmation de soi. Parce que si vous laissez tomber votre affirmation de soi, vous allez très vite laisser tomber l'estime de soi, l'amour de soi et l'image que j'ai moi de moi. Parce que dans l'image de soi, vous savez, il y a plusieurs composantes. Il y a l'image que les autres ont et l'image que vous avez et on mixe. Et en fait, c'est très important d'être en phase avec son image de soi. Et ça passe aussi par l'affirmation de soi. Donc voilà, la conformité c'est bien, ça nous fait survivre en société, mais attention, elle a des limites aussi. Allez, je vous laisse. Bye bye.